la team, j'espère que vous allez bien, vous passez un excellent lundi. On se retrouve d'entrée de jeu, début de semaine, car on a une petite journée de Première Ligue qui va venir se fondre tranquillement en milieu de semaine. Et vous le savez, Première Ligue, intégralité des pronostics directement sur YouTube. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Et si tu veux mon analyse détaillée du match entre Arsenal et Manchester United, tu peux me rejoindre directement sur mon groupe Telegram. Je t'en parle souvent de Telegram, mais tu l'as vu hier, on a fait une masterclass sur le match entre Marseille et Monaco. C'était l'analyse du match de la vidéo 100% Ligue 1. On valide la triple chance buteur, mais également un gros fun, une cote à 10. Luis Enrique et Greenwood buteur. C'était proposé gratuitement sur mon canal, mais tu as également l'actualité de mon site internet Parieur Foot, sur lequel hier on fait une magnifique prestation sur le match entre Liverpool et Manchester City. Je te laisse regarder les cotes qu'on a validées. Let's go les gars, c'est parti, on commence avec Ipswich qui reçoit Crystal Palace, duel de bas de classement entre le 19e et le 17e. Pour l'instant, deux équipes qui ont un bilan identique dans cette saison, une victoire, 6 nuls pour 6 défaites. Cependant, malgré un début de saison assez compliqué, que ce soit Ipswich ou alors Crystal Palace, c'est généralement des matchs assez serrés tout de même, ce qui peut nous porter tranquillement sur la possibilité de voir un match nul. Et d'ailleurs pour moi, c'est clairement un 50-50 sur ce coup. Donc on va prendre une double chance. Autant prendre la double chance la plus haute, et surtout avec une équipe d'Ipswich qui, mine de rien, à domicile, a tenu tête à Manchester United, mais également à Aston Villa. Donc je vais prendre Ipswich ou nul les gars à 1,49, mais vraiment sans plus de conviction que cela. Leicester qui reçoit West Ham, là aussi c'est un peu moins alarmant on va dire que Ipswich et Crystal Palace, mais c'est également un duel de bas de classement entre deux équipes un petit peu en difficulté et qui reste sur une lourde défaite ce week-end. 5-2 pour West Ham à domicile contre Arsenal, 4-1 pour Leicester du côté de Brentford. Alors c'est deux équipes qui encaissent énormément de buts depuis le début de saison. Mais offensivement, c'est également deux équipes très performantes. Leicester a toujours marqué à domicile, alors que West Ham a marqué dans 5 de ses 6 déplacements cette année. Je pense qu'on aura un duel très très ouvert. Comme je te l'ai dit, ces deux équipes en difficulté défensivement, mais capables de marquer. Donc je vais prendre un plus de 2,5 à 1,62 qui est plutôt pas mal sur ce coup. Everton qui reçoit Wolverhampton. Là aussi, on a eu deux équipes qui se sont fait humilier ce week-end. Lourde défaite, 4-0 pour Everton du côté de Manchester. Lourde défaite également de Wolverhampton à domicile, 4-2 contre Bournemouth. On a deux équipes là aussi un petit peu en difficulté. C'est vrai que les trois premiers matchs, ça joue clairement le maintien dans cette vidéo. Mais je suis un peu plus inquiet quand même pour Everton actuellement, qui a seulement marqué un seul but sur les 5 dernières rencontres. Au contraire de Wolverhampton qui a quand même une machine à but cette année. Et surtout Wolverhampton qui réussit plutôt bien du côté d'Everton. Il reste sur 3 victoires de suite. Je vois les Loups capables d'enchaîner à nouveau du côté des Toffees. Donc je vais prendre nul ou Wolverhampton à 1,65. On enchaîne avec City qui reçoit Nottingham Forest, une équipe de City qui reste sur 4 défaites de suite en Première Ligue. C'est la pire série depuis l'arrivée de Pep Guardiola du côté de Manchester City. On se demande clairement quand cette série va s'arrêter, parce que le contenu des matchs de City, il est tout simplement affreux encore une fois du côté de Liverpool pour une défaite 2-0. C'est vrai que City aurait pu en prendre 4-5, il n'y avait pas photo entre les deux clubs. Il va falloir se réveiller. Alors tôt ou tard, ils le feront, c'est une certitude. City ne va pas enchaîner que des défaites jusqu'à la fin de saison. Mais la cote de 1,32 de City à domicile contre Nottingham, clairement, je la laisse de côté. Surtout que Nottingham a réussi des coups intéressants à l'extérieur cette année. Match nul à Chelsea, victoire également du côté de Liverpool. Donc moi perso, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de value sur ce match. Même le nul ou Nottingham, je me dis que tôt ou tard, voilà, City va gagner. Mais je vais juste prendre Nottingham, marque un but, c'est coté à 1,61. Et honnêtement, ça me paraît pas mal du tout. Newcastle contre Liverpool, justement quand on parle de la méforme de City, on doit parler du très très bel état de forme de Liverpool, qui est pour moi l'équipe la plus sérieuse en Europe depuis le début de saison. Les stats sont édifiantes, 18 victoires, 1 nul, une seule défaite cette année. Et quand je te parlais de City à 1,33, là par contre Liverpool, ça a 1,78, une équipe capable d'aller faire des coups du côté de Newcastle historiquement, avec 4 victoires sur les 5 derniers déplacements. Alors que les Magpies, on le voit depuis le début de saison, c'est une équipe qui galère à marquer et à se créer des occasions. Donc pour moi, Liverpool à 1,78, je dis pas que c'est safe, loin de là, mais en tout cas,
la cote en vaut le jeu. Southampton qui joue contre Chelsea, contrat au nul du côté de Brighton. Southampton encore une fois montré que c'était une équipe extrêmement valeureuse, une équipe très joueuse qui reste d'ailleurs sur un très beau match à domicile et une défaite 3-2 contre cette équipe de Liverpool. À côté de ça, Chelsea fait également plaisir à voir. Pour moi, vraiment, il y a Liverpool et il y a Chelsea juste en dessous. Actuellement, c'est une équipe avec un fort potentiel offensif, mais comme je te l'ai dit, cette équipe de Southampton, elle n'a pas tout le temps perdre. Elle a failli prendre le point du match nul contre Liverpool. Donc je vais prendre nul ou Chelsea et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,67. Comme je te l'ai dit, Arsenal-Manchester, ça va être en exclusivité sur le groupe Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On enchaîne avec Aston Villa qui reçoit Brentford avec 8 matchs sans victoire. Villa est dans une grande période de crise. Actuellement, l'enchaînement de rencontres, ça fait mal clairement pour les Villains qui n'ont peut-être pas l'effectif pour aller chercher des matchs tous les 3 jours. Mauvaise nouvelle pour eux, ils ont joué hier, ils rejouent déjà en milieu de semaine. Alors que du côté de Brentford, ils surfent tout simplement sur une dynamique extra positive. Alors ok, c'est plutôt à domicile que Brentford fait le taf cette année, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il reste sur un bon nul à Everton 0-0 et là aussi, pour moi, au niveau de l'état de forme, il y a quand même une équipe de Villa qui est là, une équipe de Brentford qui est là. Le rapport de force est très important sur ce coup. Je prends nul ou Brentford à 1,88. Fulham qui affronte Brighton. Fulham qui reste sur un bon match nul, un but partout du côté de Tottenham. Ça confirme clairement une équipe qui est capable de hisser son niveau de jeu quand l'adversaire lui est logiquement supérieur. Il y a eu ce nul à Tottenham. Il y a eu une courte défaite 3-2 également contre Manchester City. Une victoire aussi 3-1 contre Newcastle. Donc une équipe qui a les armes pour embêter tout le monde. À côté de ça, Brighton, c'est une équipe qui est très portée vers l'offensif également. C'est une équipe qui fait plaisir à voir. Le dénominateur commun, on va dire, des deux clubs, c'est le nombre de buts inscrits cette année, mais également encaissés. Les deux marques 1,44, ça me paraît plutôt pas mal. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Bournemouth qui reçoit Tottenham. Alors sur ce coup, Tottenham, c'est vraiment l'équipe la plus compliquée, messieurs, dames, à pronostiquer. Je pense que c'est une équipe sur laquelle je ne mettrai même plus 1 euro cette année. Parce que c'est une équipe qui est capable d'aller mettre 4 buts à City, de perdre contre Ipswich, de galérer contre la Roma et là de faire match nul contre Fulham, en se faisant quand même bien dominer en deuxième mi-temps. Donc c'est une équipe qui est un peu impronosticable, on va dire. Il n'y a pas trop de séries, il n'y a pas trop de statistiques à prendre en compte. On va plutôt se baser sur le jeu de Bournemouth, qui est une équipe portée vers l'avant, très plaisante à regarder également. Donc je vais prendre un plus de 2,5 et les deux marques à 1,61. Alors Tottenham, c'est une équipe capable de faire 0-0, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, vu le jeu proposé par Bournemouth, si Tottenham veut espérer quelque chose, il va falloir un petit peu se mettre au niveau. Donc on devrait logiquement avoir un match assez ouvert. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et on se retrouve dès demain soir pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain la team et sur Telegram si vous voulez mes pronostics de cette semaine. Ciao ciao.